Pour vous, c'est quoi Plume et Goudron? Un week-end de tentative. C'est un moment où plusieurs groupes proposent des choses différentes, plus ou moins avancées. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un moment où plusieurs artistes pouvaient proposer des étapes de leur travail et aussi saisissaient de ce moment-là pour faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément fait autrement. C'était la possibilité d'expérimenter quelque chose qui leur appartenait, qui pouvait leur être assez personnel et puis qui montrait, il y avait beaucoup de premières fois, j'ai l'impression. Parfois, je prépare et je réfléchis 3 heures à l'avance. Je fais des fois des choses où je réfléchis à la performance 3 heures à l'avance, je la fais une fois, et puis c'est terminé. Donc là, après, ce laps de temps, c'est assez intéressant parce que les idées, elles ont le temps de se bousculer davantage. Et puis, voilà. Puis de faire des choses qui ne sont pas concluantes, ou d'essayer de faire une idée, et puis de voir qu'en tout cas, qu'elle ne mène pas une dynamique. C'est-à-dire que, voilà. Après, mon principe aussi, c'est de ne pas répéter, de répéter en fait le terrain de tennis. Ce que j'ai fait hier, par exemple, c'est la première fois que je le fais. Je n'ai pas répété avant. Tout était dans ma tête. Et après, forcément, quand c'est que dans la tête, il y a des moments où entre la théorie et la pratique, il y a des anicroches, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc ce dessin, je l'ai trouvé sur Interdate, qui est un dessin réalisé par un certain Michel. À quelle étape t'estimes que ton travail, t'estimes que c'est terminé, que c'est en préparation, que c'est en... Alors sur une échelle de 10, je dirais que je suis à la 3e étape. La première étape a été déjà la découverte la découverte de l'objet sur lequel je travaille. La deuxième, ça a été toute une recherche autour de cette découverte. Et la troisième, là, c'est un premier essai. Voilà, bien. Donc, le plus petit comme multiple et le lendemain au CR. Pour vous, c'est quoi Plume et Goudron? Pour moi, c'est les westerns, c'est les Lucky Luke, moi j'aimais bien le titre, je trouvais ça assez rigolo, surtout sur le thème des tentatives comme ça, artistiques. Il y a toujours cette crainte de finir sous la plume et les goudrons parce que c'est des tentatives, tu sais jamais trop où est-ce que tu vas, quoi. Je sais pas, moi c'était je le prends au pied de la lettre, c'était une sorte d'espace de liberté où on peut venir, normalement les gens attendent des spectacles complètement finis où tout est nickel, etc. Et là c'est un peu le parti pris inverse, c'est de dire on peut tout essayer et prendre des risques et on va pas être jugé parce que on aurait pris un petit risque ou un truc qui marcherait pas, mais on peut prendre des risques artistiques. Et aujourd'hui dans le secteur culturel, les gens ont tendance à de moins en moins prendre de risques. Ils ont peur de ne pas être programmés, pas être vus ensuite devant un public. J'avais demandé à
au Théâtre de Poche une résidence d'écriture, parce que j'avais écrit pas mal de textes à une période, je ne savais pas ce que j'allais en faire, je voulais juste retravailler dessus et voir si ça pouvait donner lieu à une présentation, ou si j'allais tous les jeter à la poubelle et jamais rien en faire, ou faire une petite édition. Et puis en fait, Enora du Théâtre de Poche m'a proposé de m'inviter pour ce festival et faire quelque chose du coup avec ces textes. Donc j'ai saisi cette occasion-là qui n'était pas au début ma motivation, enfin mon désir, je ne savais pas ce que j'allais en faire. C'est pour ça que l'on me lance la peau des terres, serait-ce les heures semblables qui se lavent doucement, 16 ans chantant, 16 ans chantons, en laissant les décombres se recouvrir d'un blanc, polaire incandescent, polaire incandescent. Il y a le goût du calme et la musique des soupières. Titon habite une ville au bord de la mer. La ville au bord de la mer. Titon est la fille du matin. J'estime là que c'est presque fini. C'est-à-dire que je sais que ça va pas durer plus longtemps. Je sais que ça va pas être beaucoup plus compliqué que tel que c'est aujourd'hui. C'est juste qu'en fait, comme c'est pas du tout mon métier de faire ça, c'est-à-dire que je lis mon texte, mais du coup c'est un travail d'acteur et de chanteur aussi et de conteur. Donc j'en suis à rencontrer le public et à voir ce que ça... Enfin, ça crée des nouvelles difficultés et donc je suis en train d'apprendre ça, de répéter les choses et d'être mobilisé au bon moment et de retrouver à chaque fois que je le fais du naturel. Une très petite pièce à l'abandon, poussiéreuse, vitrée de tous côtés comme une véranda. Soumis à une attaque en règle, on lui a appris à évaluer celui qui lui colle ainsi la main entre les cuisses. Il a un avenir ou il n'en a pas? Il faut calculer à cause de l'avenir qui est encore devant vous. Très tôt. Paula. Alors moi, pour moi, Plume et Goudron, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être vous êtes encore très jeune, c'était un festival qui existait dans le coin de l'Ille-et-Vilaine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le département 35, et dans un tout petit village qui s'appelle Édé. Et là, ils ont eu la bonne idée, quand je dis « ils », eh bien, c'est un collectif qui est très, très, très joli, qui a eu l'idée de faire une petite fête entre amis, en toute simplicité, comme ça, qui chez l'habitant, qui dans le café, qui sur la place du village, et qui propose une petite manifestation culturelle. Bon, en fait, l'histoire, c'est surtout de se rencontrer. Le projet est né d'une envie d'adapter un roman. Donc un roman, c'est par exemple celui qu'on a choisi, qui est Les Amantes d'Elfriede Jelinek. C'est un roman, quand on le lit à haute voix, ça dure 5 heures. On n'allait pas présenter 5 heures. Et puis c'est pas une pièce de théâtre. Donc on a choisi de travailler dessus et d'en faire une adaptation, avec plein de guillemets, parce que c'est pas une véritable adaptation. On garde la langue comme elle est, on rétrécit le roman en mettant de côté certaines choses, en faisant un choix de certaines scènes que l'on garderait. Et on est arrivé là à 1h30 presque de texte, et ça va devenir le texte qui servira de base de travail, qui sera le texte du spectacle. Donc c'est un travail autour de l'écriture qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, par exemple, on donne à entendre le texte. Le texte qu'on met un petit peu en espace, puisque ici on a la chance d'être accueillis dans une maison et pas dans un théâtre. Et c'est chouette pour notre histoire, parce qu'on profite et de la cuisine, et du salon, et du petit coin cheminée pour raconter notre histoire, et ça s'y prête plutôt bien.